Heureusement que ça existe, hein, la résine époxy avec la charge. Ça arrange bien les choses quand on est nul. Quand on ne sait pas bien faire, bah, ça arrondit les angles. Hein, voilà, comme on dit. C'est aussi chiant que la cuisine, bah, je vous le dis. Hein. Aussi chiant. Avance pas vite. Hein. Mais en attendant... Ouais, je sais, je suis pas rapide. Ah, je sais, je suis pas rapide. Bon, mais c'est comme ça. Bon, salut les loulous. Et aujourd'hui, il y a le gars pour l'électronique qui vient. Donc, bah, bonne chose, voilà, on va avancer là-dessus. Et puis, bah, j'essaierai de vous faire voir ce que je peux. Parce que, bon, tout va être planqué dans les équipés, donc on va peut-être pas voir grand-chose, mais bon, on verra. Je vais essayer de filmer le maximum. Bon, allez, c'est parti. J'entends qu'il arrive. Tout à l'heure, je passerai le cap de la sonde après. Bon, bah ça avance. On a du matos. Je sais pas encore trop ce que c'est, mais ça commence à venir. Voilà. Bon, en tout cas, on passe du câble, des machins, des trucs, là, à là-haut. Voilà, ça a été passé. Câblé, boulonné. Là, ici, ça sera le gyroscope. Bon, là. Donc c'est très bien, on les aura à portée de main. Celui qui était sur le mât, moyennement accessible. Là, c'est accessible. Puis apparemment, c'est un peu plus moderne que ce qu'il y avait avant. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus sensible. Voilà, tant mieux. Bon, en tout cas, ça se passe bien. Alors là, pour le coup, j'ai fait une petite marche provisoire pour qu'on puisse monter et descendre, parce que j'ai pas fini là. Donc, bon. Mais bon, ça se passe, ça se passe. Donc, on a enlevé les vieux coucous, les vieux machins qui servaient plus à rien. Et puis, et on installe. Bon, je suis bien content, au moins ça avance. Voilà. Ça, c'est nickel. Bah, sinon, pour ce qui est du moteur, le technicien de chez Betamarine est passé pour vérifier ce que moi j'avais fait. Donc, il m'a dit nickel, chrome, tout va bien. Impeccable. Sur l'alignement de l'art, machin, le press et tout est bien. Et puis bah, maintenant je vais faire les câblages de tout ce qui est électricité et puis gasoil. Mais bon, on va attendre que le monsieur là il est fini pour quand même voilà, pas l'embêter avec tout ça. Donc je lui file un petit coup de main à passer les câbles, c'est plus facile. Et puis après je m'occuperai, une fois que tout sera terminé, je m'occuperai du moteur pour terminer les branchements. Voilà. Bon allez, je continue mon petit boulot avec lui. Nickel. Bon, démontage de la sonde ici. Pour mettre celle-là à la place. Là, on va agrandir le trou. Et celle-là qui va venir hop, dans le sens du bateau, comme ça. C'est beau quand c'est neuf. Bon, allez, en attendant, on va percer le trou un petit peu plus gros ici, là, pour pouvoir mettre ça à la place. Voilà, ça c'est posé, hop. Il ne reste plus qu'à mettre ça dans le sens du bateau. Voilà. Bon, je vais pas la serrer à fond. Toc. Impeccable. Bon, eh ben une bonne journée, hein. On a passé du câble.
Bah, y a la centrale du pilote qui a été posée. Ah, très bien. Raccordée. Donc bah, demain, la suite. Hein, très très bien. Très bon installateur, très sympathique. Et première vue, très compétent. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon. Allez les petits loulous. Eh ben, passez une bonne soirée et on se revoit demain pour la suite. Ciao. Bon, ça se passe bien. Nickel. Bon, on avance, on continue, on continue. Câblage, on visse, on boulonne, on soude, enfin, c'est très très intéressant. Très intéressant. Bon, allez, on continue. Bon, les petits loulous, le gars de l'électronique, là, il est pas là aujourd'hui, donc je vais en profiter pour continuer un petit peu ma descente. Là, on a mis une petite planche en provisoire pour pouvoir descendre et pas tomber. Donc, je vais continuer mon truc. J'ai reçu mon contreplaqué, hein, tout est là, découpé, donc j'ai plus qu'à modifier un petit peu les cotes pour que ça rentre bien correctement ici, et puis recréer les marches au fur et à mesure. Bon bah allez, je vais attaquer ça là cet après-midi, et puis voilà, bon, ça commence à cailler, hein. Là on est à 0, -1, -2, donc un petit peu de chauffage. Là, j'ai remis la colle devant le chauffage pour que ça reste un petit peu à la température, parce que on se pèle un petit peu là, hein, il fait pas chaud. Bon bah allez, j'attaque quand même, et puis voilà, je vous fais voir au fur et à mesure le truc. C'est parti. Là, un caisson, batterie, rangement, fermé là. Ici pareil, batterie et un caisson de rangement. Et la marche qui va être au milieu, à peu près par là. Donc je vais la tracer. Celle-là, la planche, elle est un petit peu, c'est un petit peu haut quoi pour faire une marche. On va faire une intermédiaire. Bon, je continue. Allez, je découpe tout ça et puis je vous fais voir. Voilà. Hop. Donc ça c'est toujours mon coffre. Et ça c'est ma première marche qui va me servir de pareil de rangement. L'ajustage pas évident hein, parce que pareil, rebelote hein. Rien droit, rien d'équerre. Si on n'a pas ça, faux équerre comme ça, c'est mort. On peut rien faire. À 2 mm près, c'est pas d'équerre. Donc 2 mm près, ça rentre pas. Voilà. Bon allez, je continue mon petit bazar là, tranquillou. Allez, c'est parti. C'est pas chaud là encore, hein. Regardez. Le chauffage, ça chauffe là, c'est bon.
2 heures, 1h30, 2 heures que je bosse. Avance pas vite, hein. Mais en attendant, ouais, je sais, je suis pas rapide. Ah, je sais, je suis pas rapide. Bon, mais c'est comme ça. On a pris 10 degrés dans le bateau avec le chauffage. Non mais ça appelle, hein. Vraiment. Là, c'est gla gla. J'avais de la flotte, ça a gelé dehors, vraiment. Voilà, première marche. Hop. Et après, on monte. Ça roule. Bon, bah j'ai avancé un petit peu. Moi, je touche à rien parce que là, c'est en plein collage. Parce que là, ici, là, il y a des angles un petit peu à la one again. Donc ici, il va falloir que je refasse un angle bien propre. C'est pas facile de le faire à la scie, même au rabot et tout. C'est voilà, pas évident, hein, vraiment. Donc bon, c'est pas très grave. Hein, j'ai les mêmes là ici. Hein. Là, je me suis fait chier de la même façon. Hein. Donc c'est pas un problème. Un petit coup de résine époxy. Ponçage, machin, ça va être propre, on va plus rien voir. Hein. Donc je m'inquiète pas trop, là, finition, bon voilà. Par contre, je veux que ce soit solide, quoi. Parce que là, toute cette partie-là, ça et ça s'ouvre pour récupérer le moteur, et ça s'ouvre pour accéder à la trappe. Pour enfin un petit coffre quoi de rangement. Voilà. Bon, et ben c'est laborieux, hein. J'ai fait que ça là, j'ai mis le devant, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Juste dans l'après-midi. Bon, demain ça sera sec, ça sera nickel. Puis là, il va falloir que je fasse ma marche. Ici là, je vais avoir une marche à peu près là. Peut-être 2, je sais pas, on va voir. Je vais déjà en mettre une, voir ce que ça donne. Si ça fait à peu près 30. C'est pour éviter d'avoir trop de marche. Encore. Lever le pied à 30 comme ça, ça va. C'est pas... Je monterai pas à la tour Eiffel avec des marches de 30 cm partout, mais là, pour 2-3 marches, à la limite, bon. Là, celle-là, elle fait 17. Là, celle-là, là. Là, il y a 27. Enfin bon, c'est un peu... tout et n'importe quoi. Quand on descend, la difficulté, c'est de visualiser la marche du bas, d'après. Là, quand on arrive ici, nickel, on voit bien. Et après, si je me mets comme ça et qu'il y a une marche ici, celle du dessous, on la verra plus, s'il y en a 2. Donc, faut que je la fasse, de la bonne taille, pour que visuellement, on puisse bien descendre. C'est assez complexe, vu la taille du coffre. Hein. Donc, mais bon, je vais essayer comme ça, et puis... je vais voir si demain je peux récupérer la planche là, faire un essai technique déjà au moins pour monter et descendre quoi. Et voir à blanc pour voir. Et puis si c'est bon, je pose définitivement enduit, peinture, machin et tout. Bon allez, passez une bonne fin de soirée et puis à demain. Bon, j'ai mon petit bazar qui est sec, donc nickel, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Et après je vais être obligé de faire la marche là. Donc voilà, normalement. Donc il y a une marche ici. Je vais peut-être en faire 2. Je vais voir au niveau de la hauteur ce que ça donne. Voilà, comme ça. Hop. Là j'ai un grand accès à mon moteur. Et ça c'est pas trop lourd. Ça va. Ça rentre dedans, ça s'emboîte. Toc. Il n'y aura plus qu'à le fermer comme il faut là et là. Bon, on avance. En attendant, avant ça, la priorité c'est de mettre la radio. La radio, normalement, elle va venir ici, là. Elle pendouille, elle s'accroche là. Parce qu'il y a les câbles qui sont pile derrière, ici, là. Donc, faut que je la laisse par là, la radio. Je voulais la mettre là au départ. Mais en fait, le fil va pendre devant. Ça va pas être pratique. Donc, on va la décaler un petit peu. Puis après, il y aura peut-être le GPS ici. Enfin, je vais voir comment je goupille ça, j'en sais rien. Je vais déjà mettre ça, le gars de l'électronique là il va finir son boulot et puis après je verrai ce que moi je fais après. Bon, la radio, c'est fait.
Donc il me reste plus qu'à trouver le petit truc là pour accrocher. Là j'ai mis une petite vis en attendant. Je vais retrouver ça peut-être dans un truc d'occasion. Là je vais bien chercher sur internet, on va voir. Bon, nickel, bon ça c'est posé, raccordé. Donc bon bah on avance hein, tout doucement. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais attaquer là. J'ai un bois là-bas que je vais poncer, décaper. Le seul doute que j'ai, enfin doute, c'est est-ce que je mets une seule marche ou est-ce que je mets 2 marches? Je ne sais pas. Ça fait des marches de 30 cm. C'est pas le délire non plus, mais est-ce que hein, j'ai 60 cm pour monter là. Donc c'est ça fait déjà 30. Ici, de là à là, ça fait 30. Donc de là à là, ça fait 30. De là à là, ça fait 30. Et celle-là, elle est plus petite. Là-bas, 30. C'est peut-être plus facile de 20. Enfin bon. Je vais commencer avec une de 30 que je vais pas coller. Je vais la visser simplement. Je vais voir ce que ça donne. Je vais monter, descendre, monter, descendre. Je vais bien la caler avec des équerres en dessous pour pas qu'elle s'arrache. Si je vois que c'est bien, je reste comme ça. Si c'est pas bien, je vire et j'en fais une deuxième et j'ai mes 20 à 20. Hein? Bon. Bon allez, je fabrique celle-là déjà. Bon là j'ai coupé une planche. Je l'ai fait avec l'angle qui va ici là. Pour faire un test. Voilà, je vais la visser comme ça. Et je vais voir ce que ça donne au niveau des marches. 1, 2, voilà. Et après on peaufinera et on fera un truc bien. Mais au moins avoir une idée. Est-ce que c'est pratique, pas pratique? Là je sais pas du tout, hein, vraiment. Bon, je teste. Allez, je visse ça et puis je vais voir ce que ça donne. Bon allez, je vais tester. Bon, je vais pas sauter dessus à pieds joints, elle est pas collée, hein, elle est juste vissée comme ça, quoi. Là, non, c'est bon. Donc là, je monte, hop, hop, hop. Là. Là. Ouais, en fin de compte, ça le fait quand même, quoi. Donc la marche là, la petite là, celle-là, elle fait 16. Donc là, on a 30, 30, 30. Ouais, une marche de plus, si je mets une marche. Ouais, non. Je vais tester comme ça. En plus, il va y avoir les rebords à 45 sur les côtés pour la gîte. Non, je vais tester comme ça. Parce que là, visuellement, on le voit bien. Quand on est en haut, on voit bien la marche du bas. Donc ça, c'est important pour savoir où on met les pieds, quoi. Surtout en descendant. En montant, ça va, pas de problème. En descendant, c'est plus délicat. Ben, c'est un peu comme dans beaucoup de bateaux, hein, du reste. Hein. Moi, dans le mien, j'avais une échelle. Il n'était pas question de descendre en marche avant. Hein. On descendait en marche arrière. Hein. Parce que sinon, on loupait la marche à tous les coups. Hein. Les marches étaient toutes petites. Ils faisaient 10 cm et c'était une échelle droite. Quasiment, quoi. Donc, bon, on va se contenter de ça. C'est pas évident, hein, quand même. Hein. Faut bien cogiter le truc. Hein. C'est pas évident du tout. Hein. Bon. La colle plus les vis, il va pas se barrer. Hein. Bon, je vais en remettre d'autres. Bon, là j'ai tout vissé avec des vis de 100 mm tout le long. Donc ça traverse, ça vient à la moitié de la marche quasiment là. En longueur. Ça vient jusque là. Donc ça va pas se plier. On voit bien la colle hein, qui dégueule. Hein. Quand il y en a de trop, ça dégueule dehors. Et ça s'expanse, ça gonfle. Là je suis sûr qu'il est collé lui. Hein. Ah bah là il n'y a pas de problème. Hein. Et là la marche, pareil. Voilà. Là ça va commencer à dégueuler. Je couperai ça au cutter demain. Là aussi c'est pareil, la coupe elle est dégueulasse. Donc on va rattraper ça avec de la résine époxy. Heureusement que ça existe, hein, la résine époxy avec la charge. Ça arrange bien les choses quand on est nul. Quand on sait pas bien faire, bah, ça arrondit les angles. Hein, non voilà, comme on dit.
Bon, ça c'est fait. Là, je vais faire la partie là qui va s'ouvrir. Ça s'ouvre, évidemment. Voilà, pour les batteries. On mettra un système de verrou après. Et en plus, l'avantage, c'est que ça me bloque la porte ici, comme ça, elle ne pourra pas s'ouvrir du tout. Je suis obligé par contre d'ouvrir ça pour ouvrir celle-là. Bon, c'est pas très grave. C'est aussi chiant que la cuisine, bah, je vous le dis, hein. Aussi chiant. C'est moins... je vais pas dire moins précis, parce que là, je fais au fur et à mesure. J'ai pas vraiment de plan. Donc bon, je fais un truc, je vois si ça marche. Si ça marche, je le fais. Si ça va pas, bah, je rebidouille un autre truc autrement. Enfin, essayer d'être le plus cohérent possible, quoi. Sans trop s'emmerder la vie, hein, parce que sinon, matière de menuiserie, quand t'as pas grand chose, eh ben t'as pas grand chose. Bah, ça fait de la place, hein. Voilà, un petit coffre pour les batteries, puis ranger des merdouilles. Un petit peu d'isolation là-dedans pour le froid et le chaud, là. Hop, ça c'est fermé. Ça permet de monter dessus et même voir monter à l'escalier là. Parce que là, si on vient là, on est sur la 2e marche, à peu près. Donc on peut même monter un petit peu comme c'était au départ. La descente se faisait sur le côté, bizarrement. Donc, mais c'est possible, hein. C'est pas un problème. Tant mieux. Et puis là, bah voilà. Le petit bazar qui s'ouvre, hop, pour accéder à mes vannes et tout ça. Et puis bah demain, on va attaquer ce côté-là. On va faire quasiment la même chose. Mon coffre, il va venir peut-être comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, il va y avoir un zigouigoui là. Par contre, il faudra que ça soit démontable très facilement parce que là, j'ai mon truc pour mon filtre pour nettoyer. Et comme je pense qu'on va nettoyer régulièrement et fréquemment, il faut que ça soit quand même accessible facilement, quoi. Qu'on se fasse pas trop chier non plus. Bon. Donc là, ce bloc-là, je vais peut-être faire un truc qui se déboîte complètement. Enfin, je sais pas, je vais faire le sol et puis après l'encadrement, je le ferai après. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Je pensais que j'allais m'embêter plus que ça, mais même si c'est pas évident avec les éclairages, bon, ça le fait quand même. Bon. La rebelote, hein, c'est comme la cuisine, hein, il va y avoir un gros boulot d'enduit et un gros boulot de ponçage. C'est les dernières lignes droites là, parce que alors là je sature moi, enduit, peinture, c'est ponçage, ras la casquette. Hein. Là, Bon, et ben là j'ai avancé, j'ai fait ma plateforme. Donc là, ça c'est tout bon. Il me reste plus que l'angle ici à faire là. Bah sinon, on avance toujours sur l'électronique. Ah, ça marche. Donc ça aussi, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à faire tous les réglages. Donc voilà, on avance gentiment, chacun de notre côté. Bon, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. On en est aux finalités pour l'électronique, vraiment les petits réglages fins. Et puis, bah moi, j'avance toujours tout doucement sur mon truc. Donc voilà. Bon, on s'habitue, hein. On s'habitue. Bon. Visuellement et esthétiquement et au niveau pratique, c'est balèze, hein, quand même. Mais bon. Ouais, petit loulou, l'électronique est finie, hein, donc nickel. Tout marche bien, impeccable. Il restera plus qu'à enregistrer les numéros MMSI pour la radio, voilà, pour l'AIS et tous ces trucs-là. Là, il va falloir que le monsieur revienne pour ça. Bah sinon, tout marche bien, hein, parce que là, on a le GPS là sur la radio. D'ailleurs, là, qu'il va falloir qu'on fasse fonctionner. Là, on a l'Axiom 9. Là, avec la cartographie Grand Ouest. Donc là, on a La Rochelle. Ici, là. Je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais
Et moi je me situe dans la Charente. Ici, voilà. Je suis au port. Toc. Nickel, hein. Bon, voilà. Donc, bah non, tout fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qu'on a mis comme matériel là-dessus? Bah, on a changé le pilote. Donc, on a mis un pilote, un AQ400. Bah, tout simplement parce qu'on a gardé le moteur d'origine. Puis on a changé en fait tout l'électronique pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fiable. Voilà, le C-Trek fonctionnait, ça c'est sûr, puisque moi je l'ai fait fonctionner. Maintenant, je ne savais pas vraiment le faire fonctionner. C'était assez compliqué, tout était en anglais et je suis pas sûr que le gyroscope soit nickel. Je suis pas sûr de rien parce que ça a quand même pratiquement 30 ans ce truc-là. Donc j'avais pas confiance. Donc vu que de toute façon on était parti pour changer de l'électronique et partir sur du Raymarine, on a fait changer l'électronique, on a gardé le moteur qui marche impeccablement bien et puis voilà. Donc là ça marche super bien. Donc là-dessus on a mis donc un P70 S là qu'on a là en extérieur. Voilà, qui se trouverait là, plus moins, plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 10, moins 10. Donc il est là à l'intérieur. Je vais faire un petit coffrage pour le cacher, pour qu'il soit propre. Parce qu'après il y aura de l'isolation là-dedans, donc on va faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Lui c'est directement notre pilote, hein, qui est connecté directement là-dessus. Là, sur le boîtier qu'on voit là, celui-là. Après, on a eu donc un Camino. Donc en fait c'est l'AIS. Donc ça permet d'émettre et de recevoir. Voilà. ITC5, voilà, et la cartographie Grand Ouest qui est donnée avec. Donc normalement, donc en matière d'électronique, je sais pas si on va voir. Donc l'AIS il est là, l'ITC5 est là, et tout a été branché, connecté, nickel. Voilà. Bon, je suis plutôt content. Voilà. On a fait des essais de radar aussi. Là, alors il n'est pas compatible directement avec Raymarine, hein, pas du tout. Il est complètement indépendant, mais par contre il fonctionne très très bien. Donc on va essayer de l'apprivoiser parce que la cartographie sur ce genre de truc, c'est pas évident. Voilà, faut interpréter la lecture du radar qui est pas simple au départ quand on connaît pas bien. C'est vrai que bon là aujourd'hui avec des cartographies comme ça, c'est quand même bien sympa, c'est facile, c'est tactile, ça marche bien. On a tout ce qu'on veut là. Là on a le tableau de bord qui permet de visualiser, par exemple là pour la route, on va avoir le carburant, on va avoir les réservoirs s'ils sont connectés, la vitesse, la profondeur. Donc tout ça c'est l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le moteur. Et puis après on a pour le vent. Donc ça va être installé après quand le bateau sera à l'eau. C'est-à-dire on fera l'aérien quand l'anémomètre, quand il sera à l'eau. Les gars ne veulent pas monter dans le mât quand le bateau est posé sur un berre, ce qui paraît logique parce que bon, voilà, c'est interdit et au niveau sécurité c'est quand même pas plus mal. Bon, ils ne peuvent faire ça que quand le bateau sera à l'eau. Donc quand le bateau sera à l'eau, je ferai poser l'aérien pour avoir tout ce qui est anémomètre, voilà, tout simplement. C'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il y a là, que je vais garder. Voilà, je vais le garder, mais en mieux, et directement branché sur l'écran. Moi, je vais continuer mon petit boulot ici. Voilà, je vais continuer à finir mes coffrages. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est du boulot, hein. On passe du temps. Mais bon, ça avance tout doucement. Et puis après, on va rentrer dans la finition pour essayer de faire un truc à peu près propre. Voilà. Bon les petits loulous, je voulais vous parler du gars qui m'a installé le matériel électronique là. C'est Pascal Dupuis, qui est électronicien à La Rochelle. Hein. Et donc je vais vous laisser ses coordonnées dans le descriptif, là, dans la description, parce que c'est un mec vraiment très très bien. Et il est très professionnel. C'est-à-dire que quand on lui pose une question, vraiment, il sait de quoi il parle. Donc ça, moi, ça m'a séduit et je dois mettre en avant. Alors, c'est pas un partenariat, attention, hein, vous trompez pas. C'est un coup de pub que moi, je le fais de mon propre chef parce que j'ai rencontré tellement de gens qui étaient
incompétent que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a vraiment des compétences comme là. Voilà, qui respecte sa parole et qui va au bout de son truc sans aucun problème. La société s'appelle ASES, donc à La Rochelle, ASES. Donc je vous dis, je mets le lien dans la description et vous pouvez l'appeler directement de ma part, il n'y a aucun souci. Voilà. Bah écoutez, passez une bonne fin de journée. Moi, je vais faire un petit coup de nettoyage dans mon bateau. Je vais pouvoir terminer mon caisson là, qui est bien entamé et attaquer après la déco pour faire propre, ponçage, peinture et on repart sur des enduits, etc., etc. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, allez, passez une bonne fin de journée et puis à plus tard. Ciao.